بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous poursuivons donc la série d'exercices, analyse première année. Donc aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 5. On va faire des exercices sur les suites récurrentes. Donc dans l'exercice 5, donc étudier la suite U1, donc c'est une suite récurrente. Le premier terme U0 est strictement supérieur à moins 3 demi. Et pour tout n, UN plus 1 est égal à racine carrée de 2UN plus 3. Donc dans l'étude de suite récurrente, donc on doit d'abord vérifier que la suite est bien définie. Deuxièmement, donc on va voir donc est-ce qu'on a une suite qui est donc monotone ou non. Donc bon, de toute façon, donc notre suite dans ce cas-là, donc UN plus 1, on a UN plus 1 est égal à f de UN. Donc c'est la définition même d'une suite récurrente. Avec la fonction f ici, f de x, vous voyez bien que c'est égal à racine carrée de 2x plus 3. Donc on va d'abord étudier les variations de la fonction f, c'est-à-dire dans son domaine de définition, est-ce que la fonction f est croissante ou bien décroissante? Si elle est monotone, croissante, donc on peut tirer des conséquences. Pour cela, donc on va étudier donc la dérivée de la fonction f. Donc on a f' de x, donc rapidement est égal à, donc je dérive d'abord la fonction, donc ici 2x plus 3, donc est égal à 2 multiplié par, donc 1 sur 2 racine carrée, donc de 2x plus 3. Et ceci est égal, bien sûr, vous voyez bien que ceci est égal à 1 sur racine carrée de 2x plus 3. Donc il est clair que cette expression est strictement positive. Donc si x appartient à l'intervalle, donc moins 3 demi plus l'infini. Voilà. Par conséquent, donc, ceci m'implique aussi, par conséquent, ceci implique que la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle, moins 3 demi plus l'infini. Bon, donc la monotonie de ma suite UN, elle va dépendre du signe, du signe de U1 moins U0. Donc on va étudier le signe, de U1 moins U0. On va le voir tout à l'heure. Bon, maintenant, avant de commencer l'étude, il faut donc, on a ici, donc, il faut être sûr que, à quoi est égal f de df. F de df est égal à f de, donc on a ici, pardon, c'est moins 3 demi plus l'infini. Donc ceci donc est égal à l'image, donc l'ensemble des images, puisqu'on a une racine carrée ici, on a une racine carrée, donc l'ensemble des images c'est 0 plus l'infini. Puisque df est fini, donc on a bien sûr f de df qui est donc plus petit, il est contenu dans donc df, qui est égal, bien sûr, à moins 3 demi plus l'infini. Voilà. Donc on est sûr, donc, quel que soit n, donc l'élément UN est bien défini. Bien. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'étude. Donc ici, étude de la monotonie.
de la suite UN. Voilà. Maintenant, on va étudier, puisque donc, la fonction f est strictement croissante, donc f est strictement croissante, donc, après un théorème du cours, donc, si U1 moins U0 est positif, alors la suite UN est croissante. Si maintenant U1 moins U0 est négatif, c'est-à-dire U1 plus petit que U0, alors la suite UN est décroissante. Donc la monotonie, parce que f est croissante, la monotonie de UN dépend du signe de, donc si U1 est plus grand que U0, donc elle est croissante, si U1 est plus petit, c'est le démarrage. Donc le démarrage, c'est lui qui va influer sur la suite. Donc on va étudier le signe de U1 moins U0. Bon, à quoi est égal? Donc on va mettre l'expression ici. Donc, bon, voyons la première condition, U1, pardon. Donc la première condition, U1, donc plus grand que U0. Donc ça, c'est équivalent à dire que racine carrée plus 3 supérieur à U0. Bon, il y a une première donc, constatation qu'on peut faire. Nous, si, donc, parce que U0, donc nous avons U0 est strictement supérieur à moins 3 demi. Donc la première constatation, c'est que si petit a, on va écrire ici alpha, donc on va écrire alpha là, la première condition, si U0 est comprise entre ici moins 3 demi et 0. Donc U0 négative. U0 est négative. Donc on va souligner ce cas-là, parce que ceci implique que racine carrée, pardon ici, c'est pas 2U1, donc c'est, voilà, 2U0. Donc ceci implique que racine carrée 2 fois U0 plus 3, donc c'est positif, donc c'est supérieur donc, ou égal à 0. Et ceci m'implique que, donc ici on a, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Donc on obtient U1 est plus grand que U0. Donc, par conséquent, la suite UN, elle est croissante. Et même strictement croissante. Voilà, premier cas. Donc le deuxième cas, bêta, si U0, donc ici U0, pardon, si le terme U0 est strictement supérieur à 0. Donc je vais étudier le cas où U0 est strictement supérieur à 0. Donc le premier cas, donc la suite UN est, si je démarre avec U0, donc compris entre moins 3 demi et 0, donc ma suite est croissante. Le deuxième cas, si U0 est strictement positif. Donc cette condition, donc nous avons la condition U1 plus grand que U0, on a dit qu'elle est équivalente à racine carrée 2 fois U0 plus U1 plus grand que, c'est-à-dire, je vais voir dans quel cas, donc dans quel cas, donc nous avons U0, donc sur quelles conditions, sur U0 qui est positif, la suite elle est croissante. Donc je vais étudier ici la croissance de la suite. Donc 2 racine carrée de U0 plus 3 est strictement supérieur à U0. Bon, tous les termes ici sont positifs, donc ceci est équivalent, donc je peux élever au carré, puisque tout est positif ici. Donc ça veut dire que il devient 2 U0 plus 3 strictement supérieur donc à U0 au carré. Ou bien encore, donc étudier, donc ça veut dire que
0 est plus grand que U0 au carré, plus moins 2 fois U0, moins 3. C'est-à-dire, si, donc je vais étudier le signe de, donc on va étudier le signe, étudions le signe de U0 au carré, moins 2 fois U0, moins 3. Donc étudions le signe de, donc c'est U0 au carré, moins 2 fois, moins 2 fois U0, moins 3. Donc, on a donc U0 au carré, moins 2 fois U0, moins 3 s'il est négatif. Alors, ceci implique que la suite UN est strictement croissante. Il faut bien voir ici que on a 0 strictement supérieur. Donc, ça veut dire que les U0 égale U0 au carré moins 2U0 moins 3 est inférieur à 0. Ce sont les U0 qui vont nous donner notre suite croissante. Et bien sûr, donc U0 carré moins 2 fois U0 moins 3 strictement positif. Donc ceci me donne la suite UN strictement décroissante. Voilà. Donc c'est simple, ici les racines. On va voir les racines. Bon, je vous laisse faire le calcul, donc c'est simple. 2 U0 au carré moins 2 fois U0 moins 3 sont moins 1 et plus 3. Donc les racines de U0 au carré moins 2 U0 moins 3 sont moins 1 et plus 3. Donc c'est facile de les calculer. Donc nous avons donc ici, donc à l'intérieur des racines, donc c'est moins. À l'extérieur des racines, c'est plus et plus. Voilà. Donc nous savons que, même ici, donc ici c'est plus. Maintenant, nous allons étudier le signe de, donc, donc, donc sur un axe, donc on dessine les racines de U0 au carré moins 2 U0 moins 3, donc moins 3 demi, donc vous avez ici, donc les racines sont, il faut bien faire, ici sont moins 1, donc moins 3 demi, donc moins 1 c'est plus grand, donc c'est moins 1 et 3, et plus 3. Ce sont les racines. Donc on a ici, donc entre, donc il faut bien voir ici, entre, donc ça c'est négatif, négatif. Et après, donc ici aussi, donc c'est entre moins l'infini et moins 1, c'est positif. Donc entre moins l'infini et plus 1, c'est positif. Donc ça c'est, ici c'est négatif. Ici c'est moins 0 et 3 c'est négatif. Et là c'est positif. Et non, ici c'est positif. Bon, il faut faire attention ici. Il faut faire attention. Parce que pourquoi? Parce que on a racine carrée de, on a U1 plus grand que U0, équivalent à dire que, donc on a équivalent à dire U0 au carré moins 2 U0 moins 3, mais avec la condition U0, c'est-à-dire on a équivalence de ces deux inégalités pour U0 supérieur ou égal à 0, parce qu'on a l'implication, elle est vraie. Vous avez l'implication, elle est vraie. Mais U0 au carré moins 2 fois U0, pardon, moins 3, ici donc c'est positif, négatif. Moins de U0 moins 3 négatif inférieur à 0 n'implique pas que racine carrée de 2U0 plus 3, donc supérieur à U0, si U0 est négatif. U0 est négatif.
Donc il faut faire attention ici. Donc il faut faire attention, c'est que il faut faire attention. On a l'équivalence si U0 est positif, c'est-à-dire si U0 est positif. Mais ceci, c'est-à-dire, on obtient avec ce résultat, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient si U0, donc si U0, qu'est-ce qu'on obtient? Si U0 donc est compris entre 0 et 3, alors U0 deux fois U0 moins 3, donc est négatif, et par conséquent, donc on a et racine carrée 2 fois U0 plus 3 est strictement supérieur à 0, et ceci m'implique que la suite U1 est strictement croissante. C'est très bien, donc le premier cas. Maintenant, si, le deuxième cas, si maintenant U0, j'ai étudié ce cas-là, non seulement j'ai U0 carré moins 2, U0 moins 3 est positif, et aussi, donc, j'ai U0 aussi est positif. Bon, le deuxième cas, U0 compris entre moins 3 demi et 0. Donc, si, maintenant, U0 est compris entre moins 3 demi et 0, ça ne m'intéresse pas le signe de U0 carré moins de U0 moins 3. C'est pas la peine d'étudier le signe de U0 carré moins de U0 moins 3. Donc puisque U0 est négatif, on a racine carrée, 2 fois U0 plus 3 est strictement supérieur à, donc un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Et donc ceci m'implique, puisque ceci m'implique que U1 est plus grand que U0, donc ceci m'implique que U1 est strictement croissant. Donc problème est résolu. Donc conclusion, les deux cas ici, donc les deux cas que j'ai étudiés, par conséquent, donc le premier cas, donc conclusion, donc pour U0 compris entre moins 3 demi et 0, donc on a U1 est plus grand que U0. Et U1 est strictement croissant. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il est plus simple. Deuxième cas, vous voyez bien que si U1 appartient à l'intervalle, si U1, là, il n'y a pas de condition sur... Donc ici, si U1 donc, appartient à l'intervalle, si U0 appartient à l'intervalle 3 maintenant, plus l'infini. Si U0 appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? U0, il est positif, et donc on a, dans ce cas, U, donc la U0 au carré, U0 au carré, moins 2 fois U0 moins 3, moins 2 fois U0 moins 3. Donc, dans ce cas-là, il est strictement positif. Il est strictement positif. Et, donc, ceci m'implique que U1, c'est le contraire. U1 est plus petit que U0. Et ceci m'implique que, donc, U1 est strictement croissant. Le dernier cas, si maintenant, si U0 appartient à l'intervalle, donc, moins l'infini, donc ce cas-là, c'est pas la peine de l'étudier. Donc,
c'est pas la peine. Donc le dernier cas, donc, il ne m'intéresse pas. Si, si U0 appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3,5, c'est pas la peine. C'est pas la peine de l'étudier parce que la racine carrée n'existe pas. Donc notre condition, la condition, on a U0 strictement supérieur à moins 3,5. Donc le dernier cas, donc c'est pas la peine. Donc on a étudié tous les cas. Donc le premier cas, donc on va les résumer ici. Donc on va les résumer ici. Donc on va donner un résumé. Donc U0, donc U0 compris entre moins 3,5 et 0. Donc la suite UN, elle est strictement croissante. U0 plus grand, même ici jusqu'à 3, pardon, c'est pas 0, c'est jusqu'à 3. Donc on l'a étudié jusqu'au point 3. Donc UN est croissante. U0 plus grand que 3. Donc notre suite UN est décroissante. Voilà donc l'étude. Bon, il reste le cas. Donc U0 égale 3. On va l'étudier donc de façon particulière. Donc on va voir que si U0 est égal à 3 exactement, donc on va obtenir une suite. Donc on va le faire ici. U0 égale 3. Donc vous avez ici la suite UN, elle est constante. Donc c'est simple de le faire, on va le voir tout à l'heure. Donc la suite UN est constante. Donc on va étudier chaque cas. Donc lorsque la suite UN est strictement croissante, lorsqu'elle est strictement décroissante, et pour le cas UN est constante, donc c'est simple. Donc elle est convergente. Donc on va commencer donc, à étudier la suite, notre suite UN, dans les deux cas. Donc dans le cas où U0 est comprise entre moins 3,5 et 3, et dans le cas où U0 est strictement supérieur à 3. Donc dans ce cas, on a dit que la suite UN, notre suite UN, est strictement croissante. Donc strictement croissante. Donc pour une suite qui est strictement croissante, il y a deux cas. Il y a deux cas. Donc, ou bien UN est majoré, ou bien UN est majoré au cas. Donc, il existe limite de UN, ou bien UN est non majoré, Dans ce cas, donc, limite de UN, parce que 1 temps l'infini est égal à plus l'infini. Donc nous allons voir que dans ce cas, on va voir que notre suite, elle est majorée. Donc on va démontrer que, c'est-à-dire ce deuxième cas, donc il est exclu. Donc il est exclu. On va démontrer que notre suite est, dans ce cas-là, c'est une suite qui est majorée. Donc majorée, donc la limite existe. Donc démontrons que UN est majoré. Démontrons que notre suite UN est majorée. Bon, le fikra, donc, quel majorant? Donc, quel est le majorant اللي نخيروا باش démontrer que la suite UN est majorant? On a dit que, هاي الفكرة كيفاه. Bon, donc on a dit, قلنا باللي comment trouver ce majorant? كيفاه نلقاو une suite, عندنا une suite, في le cas d'une suite récurrente, comment trouver un majorant de cette suite? Parce que comme ما تعرفش un majorant, tu peux pas démontrer qu'elle est majorée. Donc c'est simple. Pour le هنا الفكرة دوك نوضحها درك هنا. Donc premièrement, si vous avez une suite UN qui est croissante, strictement croissante, si نكتب هنا si bien sûr. هنا donc hypothèse UN croissante. Si limite de UN existe, si limite de UN existe, donc vous avez nécessairement, ceci implique, alors
La limite, هذه, limite de un, parce que 1 tend vers l'infini, هي sub تاعها, هي sub à l'ensemble des un, n appartenant à grand N. C'est-à-dire L, هنا, vous avez L, vous avez L, ceci implique que la limite هذه, اللي نسميها L, هي le sub تاع l'ensemble تاع les un. Donc c'est un majorant, la limite هي la limite بذاتها تولي un majorant تاع la suite. La limite تولي un majorant تاع la suite. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية, هذا مش suite récurrente, une suite quelconque. C'est une suite qui est quelconque. Maintenant, إذا كان vous avez UN, donc récurrente. Donc UN, une suite récurrente. C'est-à-dire on a UN plus 1, vérifie, UN plus 1 est égal à F de UN. Avec la fonction F continue. Donc vous avez, je vérifie, vous avez UN plus 1, ça implique que UN plus 1 est égal à F de UN. Donc supposons que il existe limite de UN qui est égale à N. Supposons que la limite de ma suite récurrente existe. Donc ceci implique, ça va impliquer ceci. Supposons qu'elle existe. La limite existe. Donc vous avez UN plus 1 est égal à F de UN. Donc ceci implique quoi? Je passe à la limite. Limite de UN plus 1 est égale à limite de F de UN. Maintenant, puisque votre fonction F est connue, donc je fais en bas les fonctions, limite de F de UN est égale à F de limite de UN. Donc, ceci est égal, donc ceci, donc on a F continue, alors ça implique que limite de F de UN est égal à F, نجي ندخل la limite لداخل. هذه اصبروا علينا دونك نوصلوا les fonctions, on va la voir. Donc وش يولي عندي؟ Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens limite de UN plus 1 est égal à F de limite de UN. Puisqu'il existe limite, نفرضوا باللي la limite existe. Donc la limite هذه qu'est-ce qu'elle vérifie? هذه qu'est-ce qu'elle me donne? Limite de 1 c'est L. Donc la limite vérifie L ou F de limite, pardon, là. Donc limite de 1 plus 1 c'est L ou F de limite c'est F de L. C'est-à-dire que la suite récurrente UN, la suite récurrente UN récurrente, si il existe limite de UN qui est égale à 1, ceci implique que L est solution de l'équation donc de x est égal à f de x. Vous avez une implication, عندكم une implication. نشرحها مليح هذه l'implication que ça veut dire. Vous avez la proposition هنا P implique la proposition Q. وش فيها la proposition Q? S'il existe limite de UN, إذا كانت existi, alors L est solution de l'équation x égale f de x. Vous n'avez pas non P implique non Q. Vous avez non Q implique non Q. وش معناها الكلام هذا؟ معناها باللي إذا كان l'équation هذه si, donc si vous avez si non Q وش معناها؟ Si l'équation, premièrement, si l'équation x, si x est égal à f de x n'a pas de solution, n'a pas, il faut bien comprendre ça, n'a pas de solution. هذا يمبليكي نون كيو باللي puisque la suite تاعنا ريكورون دونك هنا واش بقى لنا il n'existe pas ما كانش ليميت دو يعني. دونك هذه ديجا نبدو اول حاجه الحقيقه نورمالمون بدينا بها
كي نكتبوا عندنا سويت ريكورونت ندرسوا ساعه ليكواسيون اكس ايكال اف دو اكس. كان لقيناها ما عندهاش سوليسيون المشكل فض، ما كانش ليميت، il n'y a pas de limite. Donc vous n'avez pas d'autre chose à étudier. Maintenant هذا الكا الاول. الكا الثاني deuxième cas. Si donc l'équation هذه x est égale à f de x a une solution unique. C'est l'équation هذه عندها solution unique. Donc c'est que vous avez seulement l'implication. Comme c'est l'équivalence. Quand j'ai atteint l'équivalence, ah très bien, mais vous avez seulement l'implication. C'est-à-dire, parce que si vous avez P implique Q, vous n'avez pas Q implique P. Maintenant, هذه تكون عندها solution ou la suite تكون عندها une limite. Non, vous n'avez pas ça. P implique Q, P implique Q, c'est pas équivalent à Q implique P. Donc, l'équivalent, on n'a pas l'équivalence, on a seulement l'implication. C'est-à-dire, l'équation de x égale f de x, عندها une ou plusieurs solutions, ou la suite تاعنا ما عندهاش une limite. La suite تاعنا ما عندهاش une limite. X, si x est égal à f de x, a une solution. هنا نزيدو ici limite de un existe, alors cette solution est la limite. نعاودها بالعربية اللي ما فهمناش بالفرنسي صح؟ هنا قلنا P implique Q. ما عندناش Q implique P. parce que كون جا عندنا Q implique P. إذا كان l'équation x égale f de x عندها solution, une seule solution, donc implique هذيك هي لا ليميت تاع لا سويت. بس حنا في لا لوجيك عندنا بي امبليك كيو، ما عندناش كيو امبليك بي. واش معناها ما عندناش كيو امبليك بي؟ صافي دير ممكن تكون كيو صحيحه وبي غلطه. نعاودها، ممكن تكون كيو فري اي بي فوس. واش معناها كيو فري؟ معناها سوبوزون باللي ليكواسيون هذه عندها اون سول سوليسيون، ما عندها سوليسيون، بصح كيو تكون بي تكون غلطه. بي معناها لا ليميت نيكزيست با، سي بوسيبل كو لا ليميت نيكزيست با. بصح اذا كان نعرفوا مسبقا باللي بون عندنا ليكواسيون هذه اكس ايكال اف دو اكس عندها سوليسيون اونيك، عندها وحده برك، وعلى بالنا نحن باللي لا ليميت تاعنا اكزيست، الوغ لا ليميت هذيك هي لا سوليسيون تاع ليكواسيون، هذيك هي لا ليميت تاعنا، سي لا سوليسيون دو ليكواسيون. تروزيام كا اللي مازال ما نشوفوه، تروزيامون هذه ليكواسيون ايكال اف دو اكس، الاول ما عندهاش سوليسيون خلاص، الثاني عندها سوليسيون اونيك. تروزيام كا واش هي؟ ا بليزيور سوليسيون، à plusieurs solutions. La même chose, نفس الشيء هنا. P, la même chose. قلنا P implique Q. Si la limite existe, alors elle est solution de l'équation x égale f de x. Vous n'avez pas, vous n'avez pas Q implique P. C'est-à-dire, ممكن Q تكون صحيحة, c'est possible d'avoir Q صحيحة ou P غلطة. C'est-à-dire, c'est possible d'avoir plusieurs solutions où la limite n'existe pas. Donc ça ne veut rien dire. Dès qu'il y a plusieurs solutions, ça ne veut rien dire. Si limite, si limite de f de x existe, c'est bon. Alors, cette limite est l'une, est l'une des solutions de l'équation x est égal à f de x. Voilà, donc هذه الاستنتاجات نستنتجهم. كنت أنا عندي شوية ريكورونت، أول حاجة نديرها دونك جو ريزو ليكواسيون x إيكال f de x. ممكن ما نلقاش عندها سوليسيون خلاص، المشكل فض ريزولو، ما كانش ليميت. كان عندها اون سوليسيون ولا بليزيور سوليسيون، هنا نشوفو اون فافار دونك الدراسه تاعنا نزيدو نتمها. نرجعو للبروبليم تاعنا، نرجعو لاسويت نتاعنا. دونك اون فا دونك ايتوديي ليكواسيون، دونك نحلو ليكواسيون. دونك اكس في الكان تاعنا واش هي؟ عندنا اف دو اكس، دونك عندنا
Donc, l'équation هي x تساوي racine carrée نتاع donc 2x plus 3. Donc on a dit l'équation c'est la même chose que l'équation est égale à 2x plus 3. C'est la même chose que l'équation x2 moins 2x donc moins 3 égale 0. Bien sûr avec x positif. ردوا بالكم هنا لازم يكون x بوزيتيف باش تفوت فوالا نعاودها هنا باش تفوت من هذه تعمل ليكيفالونس هنا هذه سي با فري اذا كان اكس نيجاتيف ليكيفالونس غلطه هنا الي فوس افيك اكس بوزيتيف دونك قلنا هنا هذه دونك عندنا دو راسين دونك عندنا هنا اكس 1 ايغال دونك انا قلنا موان 1 و اكس 2 ايغال 3 اكس 2 ايغال 3 بون احنا عندنا هنا كاسكو عندنا يو ان donc U1 est supérieur ou égal à 0, à partir de rang 1 égale 1, 2, 3, etc. Donc, s'il existe, donc si, puisqu'on a U1 est positif, parce que c'est la racine carrée, U0 plus c'est-à-dire U1, donc c'est la racine. U1 est égal à la racine carrée, U1 plus 1 est égal à la racine carrée de 2U1 plus 3. Donc elle est toujours positive. Sauf le premier terme. Le premier terme est négatif. Le U0 est négatif. À partir du premier terme, tous les éléments de la suite sont positifs. Si, donc si limite de U1 existe, alors puisque tous les termes de la suite sont positifs, alors cette limite, par exemple ici, si L égale limite, donc existe, alors L est supérieur ou égal à 0. Donc, on a deux valeurs x1 égale moins 1 ou x2 la racine, donc x2 égale 3. Donc, elle est impossible. Donc, à enlever. Donc, le majorant, on a une suite U1 croissante. Donc, si existe limite de U1, donc, on a que, c'est-à-dire la limite تاع U1 هي sup, c'est le sup تاع U1 tenant à compter. Le sup par définition, c'est le plus petit de majorant, donc c'est un majorant. هنا لقينا الماجورون تاعنا. Donc le majorant نحوسوا عليه. Le majorant هو donc c'est majorant تاعنا هو c'est la parce que sinon إذا كان la suite ماهيش majorée, vous allez soit 3 c'est un majorant, soit la suite ماهيش majorée, donc 3 يولي ماهوش majorant. Donc هنا c'est clair. Parce que là, la limite تاعنا c'est le sup تاع l'ensemble تاع tous les U1. Donc essayons de démontrer. أنا لقينا الماجورون تاعنا لقينا on l'a trouvé. Donc démontrons أنا ديما نتكلموا pour U0 bien sûr comprise entre le K U0 parce que le K win donc عندنا هنا moins 3 demi et je crois 3. Voilà. Démontrons que U1, la suite U1, est majorée par 3. On va démontrer ça. Donc on le fait en simple. Donc on a le premier terme. Vous avez le premier terme U0 est déjà مكتوبة. Donc c'est écrit. Donc on a U0. Donc U0 est inférieur à 3. Donc, ça implique que le premier terme, donc pour n égale 0, donc c'est vérifié. Donc P0, donc c'est pour n égale 0, donc la proposition c'est vérifié. C'est simple. Maintenant, supposons que vous avez donc supposons que la proposition est vraie, donc pour n, donc
supposons que par exemple UK est inférieur ou égal à 3, et démontrons que UK plus 1 égale à 3. Donc nous avons UK est inférieur ou égal à 3, et F, donc ici F, est strictement croissante. Donc qu'est-ce que ça m'implique? Ça implique que F de UK, qui est égal à UK plus 1, est inférieur ou égal à F de 3, qui est égal à quoi? F de 3 est égal à racine carrée, donc il faut bien ici, racine carrée, donc 2 fois, donc F de 3, c'est F de, donc parce que la fonction F de X est égale à racine carrée de 2X plus 3, c'est-à-dire 6 plus 3, qui est égal à racine carrée de 9, qui est égal à 3. Voilà. C'est tout. Donc on a démontré que si on suppose que la proposition est vraie à l'ordre K, donc elle est vraie aussi à l'ordre K plus 1. Voilà. Donc, conclusion, UN est inférieur à 3 pour tout n. Donc, une suite, donc, UN croissante, UN majorée, bien majorée, implique donc UN convergente. Convergente vers un nombre L. On a dit puisque L est solution de x est égal à f de x, cette solution elle a deux racines, donc moins 1 et 3. Donc, d'autre part, on a UN est supérieur ou égal à 0. Donc, les deux, ces deux, m'impliquent que UN, pardon, L, la limite, elle est positive. Donc, moins 1. Donc, ceci m'implique donc que L est égal à limite de UN est égal à 3. Voilà la conclusion qu'on peut tirer, de cette première étude. Maintenant, le deuxième cas. On va voir donc ça c'était le cas. Donc il faut bien, le cas où U0, donc U0, donc on a dit que la conclusion, donc je vous rappelle la conclusion. Si U0 donc, est compris entre moins 3,5 et 3, on a la suite strictement croissante. Maintenant, si U0 est strictement supérieur à 3, donc ma suite UN est strictement décroissante. On va étudier ce cas. Bon, maintenant, on va étudier le deuxième cas, donc le cas où U0 est strictement supérieur à 3. On a dit que UN est strictement décroissante. Donc pour une suite qui est strictement décroissante, on a aussi donc deux cas. Donc, ou bien donc UN est minoré. Dans ce cas, donc il existe limite de UN qui est finie, donc qui est égale à L, un nombre L, ou bien donc UN n'est pas minoré, donc si elle est décroissante et elle n'est pas minorée, strictement elle n'est pas minorée, donc ceci implique que limite de UN est à moins l'infini. Donc dans notre cas, donc vous avez une suite récurrente, donc UN, vous avez UN donc décroissante, et UN plus 1 est égal à f de UN. Donc dans ce cas, s'il existe L égale limite de UN, donc nous avons
si il existe, donc si L est égal, donc il existe L, limite de UN, donc nous avons trois conditions. Donc nous avons trois conséquences en vérité. Donc premièrement, donc ceci m'implique que nous avons trois conséquences. Donc il existe limite ici, UN est minoré, il existe limite de UN qui est égale aussi à l'inf, des UN. Donc pour une suite qui est décroissante, si la limite existe, si elle est minorée, donc l'inf de cette suite, c'est la limite de la suite. Donc ça, c'est une conséquence des suites donc, qui sont monotones. Donc si une suite est décroissante, strictement décroissante, si elle admet une limite, alors cette limite, c'est l'inf de la suite. C'est l'inf de la suite. Donc c'est un minorant. Donc ici, si la suite est en plus une suite récurrente, donc UN plus 1 est égal à f de UN, donc cette limite, elle vérifie, donc elle est solution de x est égal à f de x. L'équation f, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, il est facile, encore, le raisonnement qu'on a fait pour U0 compris entre moins 3 demi 0, on le fait la même chose ici. Donc, comment trouver un minorant de la suite UN? Donc, comment trouver? Donc, un minorant, c'est la limite de la suite UN si elle existe. Qu'est-ce qu'on a dit? La limite, elle est solution de l'équation x, L. Donc vérifie x est égal à f de x. On a dit donc que cette équation x est égale à f de x. On a deux solutions. x1 égale moins 1 et x2 égale 3. Puisque la même chose ici, on a eu n est supérieur quel que soit n, donc à partir de n égale 1, 2, etc. Donc ceci m'implique que si la limite existe, donc elle sera donc supérieure ou égale à 0. Et par conséquent, donc, ici, donc, implique, si elle existe, elle sera égale à 3. Elle ne peut pas être moins 1. Elle ne peut pas être égale à moins 1 parce que notre limite, si elle existe, elle est positive. Donc, le minorant ici, le minorant cherché, le minorant cherché, et la limite est elle égale 3. Voilà comment on procède pour chercher ce minorant. Donc démontrons que UN est minoré, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3, donc à partir d'instant, pour tout n. Donc, on est dans la condition, il ne faut pas oublier qu'on est dans la condition U0 strictement supérieur à 3. Donc il ne faut pas qu'on est dans cette condition. C'est cette condition qui implique que UN est décroissante, strictement décroissante. Bon, la même chose, on procède par, donc ici on a U0 donc est strictement supérieur à 3, donc c'est l'hypothèse elle-même, parce que donc elle est vraie, donc on a donc la proposition de récurrence, elle est vraie pour n égale 0. Donc supposons la même chose, supposons que UK est supérieur ou égal à 3, et montrons que UK plus 1 est aussi supérieur ou égal à 3. En effet, on a donc UK supérieur ou égal à 3, la fonction f est strictement croissante, donc ceci m'implique que f de UK, qui est égal aussi à UK plus 1, est supérieur strictement à f de 3.
On a dit tout à l'heure que c'est égal à, ceci est égal à f de 3 est égal à racine carrée de 2 fois 3 plus 3. Donc racine carrée 2 fois 3 plus 3, donc qui est égal à 6 plus 3, 9, donc qui est égal à 3. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré, donc pour U0, si U0 est strictement supérieur à 3,5, donc alors, qu'est-ce qu'on a? On a ensuite UN qui est strictement décroissante, et UN est minorée. Donc ceci implique que donc il existe, donc UN est convergente, UN est convergente vers une limite L finie. Et L, et donc L vérifie, et L vérifie X, et sous l'équation X est égal à F de X. Donc on a dit que l'équation X égale F de X, elle a deux solutions, donc moins 1 et 3. Donc on a d'autre part UN est supérieur à 0. Ceci implique que L est égal à 3. Elle ne peut pas être égale à moins 1, donc la seule solution, L égale 3. Donc il nous reste un seul cas à étudier. Il nous reste, donc lorsque, donc le troisième cas, donc U0 égale 3. C'est le seul cas qui nous reste à étudier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On va démontrons que UN est constante. On va le faire par récurrence aussi. On a U0 est égal à 3, donc c'est vrai pour donc on a U0 égale 3, donc la proposition elle est vraie pour n égale 0. Donc supposons que UK est égal à 3, on a UK plus est égal à racine carrée 2 fois UK plus 3. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à racine carrée de, puisqu'on a supposé que UK égale à 3, donc 2 fois 3 plus 3, qui est égal à racine carrée de 9, 2 fois 3, 6 plus 9, qui est égal à 3. Par conséquent, donc UN, la suite UN, c'est la suite 3, 3, etc. Donc, elle converge vers la limite 3. Donc, dans les trois cas, donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré, donc, quel que soit, donc, pour U0, compris entre moins 3,5, bon, ici, en vérité, dans les trois cas, donc, pour U0, strictement supérieur à moins 3,5, la suite UN définie par UN plus 1 est égal à, donc, racine carrée, je l'écris encore, 3 UN, ou bien 2 UN, pardon ici, 2 UN, ou bien 3 UN, c'est 3 UN plus 2, non, c'est 2 UN, pardon, c'est 2 UN, 2 UN plus 3, donc la suite UN définie par UN, donc on a limite, je résume ici, limite de 1 lorsque n tend vers l'infini est égal à 3. Et on a deux cas. Premier cas, 3 est égal à sup, c'est aussi sup de la suite UN, n appartenant à grand N. Dans le cas
U0, U0 est compris entre moins 3 demi et 3. J'écris bien. Moins 3 demi et 3. Et la limite aussi est égale à 3. Ce nombre 3 est égal à l'inf de la suite U1, n appartenant à grand 1, dans le cas où U0 est strictement supérieur à 3. Voilà, on a ce résultat. Donc, ce résultat aussi nous permet donc de trouver le sup, par exemple, le sup ou l'inf d'une suite, lorsque, par exemple, dans ce cas, le sup ou l'inf est égal à la limite de la suite aussi. Donc, on peut le voir, cet exercice, d'un autre côté. Supposons que vous avez à calculer le sup d'une suite. Si votre suite elle est strictement croissante, donc ce sup est égal aussi à la limite. Si elle est décroissante, le sup est égal aussi à l'inf. L'inf est égal à la limite de la suite. Voilà.